dis aussi, je le redis, c'est le paradis aux 12 coups de... Et au paradis des 12 coups, un chérubin, genre un petit ange, voilà, un peu timide. Il a 25 ans, il s'est posé sur notre plateau. Il s'est inscrit pour lutter contre sa timidité. C'est sa compagne qui l'a inscrit, Élodie. Et il est également ici pour rendre hommage à son papy René qui était venu dans le public. Voici de la Côte d'Or, notre postier en or de Dijon, Julien. Deuxième participation, le maître Julien qui démarre en trombe avec hier un coup de maître à 20 000 € et une cagnotte de 10 000 € aujourd'hui. Mais c'est vrai, vous avez bien fait de le dire. 20 000 € hier, donc 10 000 € pour vous et 10 000 € pour la cagnotte qui s'élève aujourd'hui pour nos téléspectateurs à... 77 500 €. Le standard est ouvert. 36,80, le mot midi au 7-13. Ça y est, le standard est ouvert. Cette cagnotte, dès qu'elle atteint les 100 000 €, j'espère peut-être avec vous, eh bien, elle est pour un téléspectateur. Donc, jetez-vous sur les SMS. Le standard est ouvert maintenant avec 10 000 € pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors avec 10 000 €, je pense que je vais me racheter une moto. Oui? Comme ça, je pourrais rendre la moto à ma copine Élodie. Vous lui avez piqué la moto? Ah, on partait en balade tous les deux, mais c'est souvent moi qui conduisais quand même. Eh bien, on est très très heureux d'avoir un postier de 25 ans souriant, empreint de timidité. On est très très heureux de vous avoir et que le soleil brille pour vous et pour vous aux 12 coups de... Julien, une première question qui vous est attribuée. Comment appelle-t-on les heures où l'on peut bénéficier de tarifs d'électricité plus avantageux? Ça va ça? Oui, ça va. Ouais, vous avez une idée? Les heures creuses. Première possibilité, les heures creuses. Ou l'autre. Eh ben, les heures creuses, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a les heures molles. Bonne réponse, mais ça commence bien, mais oui. On essaye de gérer, bien évidemment, les heures creuses. Pour l'instant, aux 12 coups de midi, c'est une bonne petite heure pour nous présenter les invités. Bonjour, on reste ouvert pour Julien, ça commence bien. Bonjour à Clara Luciani. Vérifiant 10 fois par jour que sa voiture n'a pas disparu, pêcheuse d'esturgeons et pratiquant les voyages aventures, Amélie est infirmière, fan de foot. Elle adore se rendre au stade et finir la soirée dans une friterie. Je vous accompagne, je vais vous présenter le public. Important de saluer le public. Mesdames et messieurs, Amélie. École de théâtre, pro des ramen déshydratés et allergique au soleil, Guilou de Montbéron, en Haute-Garonne, ne jure que par la K-pop. Elle apprend les chorés sur internet et adopte les looks improbables de ses idoles. Vous êtes super. Merci. C'est Montberon. Montberon et Montastruc. Montberon et Montastruc. Attention, le public, regardez, présentez-vous à la France. S'il vous plaît. Lilou. Auteur d'une BD sur l'intelligence des poissons, mangeant petits pois et pâtes crues et ayant passé son permis 4 fois, Sébastien de Rigne-le-Franc dans l'Ain est médiateur scientifique. S'habillant éthique, il n'achète que du seconde main. Sébastien. Bon, tous les midis, je dois vous avouer qu'on a quand même une drôle de vie. Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses Oh, quelle belle drôle de vie. Même si tu as Des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Alors tous les midis, on a une drôle de vie. Vous, votre drôle de vie pour vous présenter à la France, Amélie. Ah bah moi j'ai 24 ans, Oui. je viens de Belgique, Oui. à Metz précisément, près de Liège. Oui. Et dans la vie, je suis infirmière dans un bloc opératoire, Oui. avec un petit complément de garde en prélèvement d'organes. Voilà, Oui. c'est un peu particulier, Ah bah je vous assure que c'est totalement particulier. voilà. Mais Il y en a- ça sauve des vies, Mais bien sûr. et c'est très honorable pour ceux qui donnent. Et il Mais faut je- surtout les remercier et encourager à donner ses organes quand on... Je voudrais qu'on applaudisse, madame, parce que c'est pas évident tous les jours, je suis sûr. Mais c'est pour la bonne cause. Amélie de Belgique. Merci. Amélie, première question pour vous. Fin juin dernier, pendant la canicule, quel mot a été 10 fois plus recherché qu'en temps normal sur Google? Est-ce le mot piscine ou l'autre? Je dirais l'autre.
Derrière l'autre, alors c'était pendant la canicule, hein, fin oui. juin dernier. C'était peut-être le mot viager. Ça pourrait être une bonne idée quand même, hein? Eh ben, c'est viager. C'est une bonne réponse. Alors là, ça me fait bizarre. Oui, c'est grâce à Google Trends. En fait, c'est l'outil de Google qui permet de voir quels sont les mots les plus utilisés sur les moteurs de recherche. Oui. Donc entre le 23 et le 29 juin, le mot viager a littéralement explosé, notamment en Provence, Alpes-Côte d'Azur, qui était en alerte rouge canicule. C'est là qu'on a constaté des chiffres records. Magnifique. Ouais. Je me suis mis rouge canicule aujourd'hui, oui, ce que je veux dire. C'est Amélie, la Belgique reste au vert. On apprend des choses tous les midis. Quelle drôle de vie. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Lilou, vous alors? Alors moi du coup je m'appelle Lilou, j'ai 18 ans, je viens d'avoir mon bac. Bravo. Merci. Oui. Je viens donc de Montberon et de Montastruc, Oui. voilà. Et ma drôle de vie c'est que j'ai une passion un peu particulière, c'est que j'aime beaucoup la K-pop. La K-pop. La K-pop. À l'époque, C'est, c'était Gangnam Style, c'est ça? C'est ça, c'est d'ailleurs Gangnam Style, c'est les débuts de la K-pop. Avec un petit Psy. peu, ouais. Oui. 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 Et ça s'est beaucoup développé aujourd'hui. Et puis ça a évolué en plus. Ah oui, beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, du coup, c'est une vraie performance du coup de Corée du Sud qui mélange tout ce qui est danse, chant, rap, tout ça. D'accord. Voilà. Alors pour ma maman qui regarde la télé, pour voilà, pour lui expliquer la K-pop, Oui. maman, la K-pop, c'est ça. Regardez, oui. Ici, là, venez voir. Si. Vous avez 18 ans, venez. En plus, vous avez habité à Montastruc. Oui. La conseillère. La conseillère. Eh ben, ma maman, elle y est. Allez-y. Alors maman, c'est ça la K-pop. Ah, Regardez. Allez-y. Montez la musique. Lilou. Merci Lilou. Montberon et Montastruc, la conseillère. J'adore l'idée, hein. Ah. J'adore. Lilou, première question pour vous du côté de Montberon. Pour quelle raison Hugh Grant n'envisage-t-il plus de tourner dans des comédies romantiques? Soit parce qu'il est vieux, moche et gros, soit l'autre. Il est vieux, moche et gros. Je vais dire ça. J'en prends un coup, Bernadette. Je suis navrée. Parce que Bernadette est revenue Ouais. aujourd'hui. Regardez ma follower sur Instagram, 71 ans, merci Bernadette d'être là. Lilou derrière l'autre, peut-être qu'il n'envisage plus de tourner dans les comédies romantiques, car il en a marre d'embrasser. Personne n'en a marre d'embrasser, je pense. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, Vous êtes seul? je suis seule. Depuis combien de temps? 18 ans. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, on s'adapte. Lilou, la bonne réponse qu'en a dit Hugh Grant. Il veut plus tourner dans des comédies romantiques parce qu'il est vieux, moche et gros. Mais oui. Bonne réponse de Lilou. Il renie pas les comédies qui ont fait sa célébrité et sa fortune, hein. Mais il dit qu'il en a un petit peu marre de passer pour le mec gentil, Oui, alors qu'il est totalement infect, ce sont ses mots. oui. Et en plus, il se trouve maintenant trop vieux, Oui. moche et gros D'accord. pour jouer les amoureux transis. Il a quel âge? 59 ans, c'est jeune, moi je trouve, 59 ans. Hein? Qu'est-ce qu'on en dit, nous autres, Jean-Luc? C'est jeune. Si, c'est jeune. Laissez-moi ne pas avoir d'avis. D'accord. Ah oui, mais Oui. ça veut dire que Lilou, du côté de Montberon, vous restez au vert. C'est bien. Oh, quelle drôle de vie. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Sébastien, vous alors, cette drôle de vie. Eh bien, moi j'ai 39 ans, je Oui. Rigneulfranc, Oui. là,
Oui. à une quarantaine de minutes de Lyon. Oui. Et je suis médiateur scientifique, précisément sur ce qui va être intelligence animale et comportement animal. Alors, explication de votre quotidien professionnel. En fait, je fais le lien entre ce que les scientifiques produisent Oui. et ce que le grand public obtient. Oui. Et souvent, il n'y a pas grand-chose entre les deux. Une espèce de petit fossé. Et voilà, et donc moi ce que je fais, c'est que je vais passer des journées entières à lire des dizaines et des dizaines d'études, Oui. et ensuite à essayer de resynthétiser ça et de le donner sous plein de formats beaucoup plus appréciables pour le public, donc des livres, des bandes dessinées, des conférences, des vidéos sur Internet. Par exemple, la dernière bande dessinée, ça s'est passé comment, Sébastien? Alors, j'ai fait une bande dessinée sur les poissons avec une dessinatrice. Oui. J'en ai une autre qui est en cours en ce moment, sur laquelle je travaille, Ouais. sur les animaux d'élevage. Est-ce que les poissons n'ont pas de mémoire, par exemple? Certains des animaux qui ont la meilleure mémoire de ce qu'on a pu trouver jusqu'à maintenant sont des poissons. Donc c'est un mythe complet et absolu qui ne Bah, s'applique grâce sur à rien vous, du tout. on est moins bêtes. Merci d'être là, Sébastien. C'est super sympa. Ah, merci. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Je suis venu avec ma compagne, Ah, elle s'appelle? Mathilde, Quel signe zodiacal est-elle? scorpion. Ah zut. Vous avez étudié les scorpions aussi? J'ai peu travaillé sur les scorpions, Ah, voire pas du tout. ah. C'est quel jour son anniversaire? 29 octobre. C'était un test, bravo. Sébastien, parmi les 37% de Françaises qui avouent avoir été infidèles, virgule, par quel biais l'ont fait 28% d'entre elles? Soit le travail, soit l'autre. J'aurais dit travail. Julien, vous êtes maître de midi, qu'en pensez-vous? J'aurais dit l'autre. Vous auriez dit l'autre. Le travail, bon, même si j'ai rencontré Elodie sur mon lieu de travail, il faut rester pro. Oui. Elle Ouais. était postière aussi, non? Oui, voilà, elle était postière. Un CDD, voilà. D'accord. Qui devient un CDI avec vous alors? Non, elle a repris ses études d'infirmière. Non mais je veux dire en CDI avec elle. Ah oui, excusez-moi. Eh oui, on est... Oui, oui. Derrière l'autre, peut-être qu'elles ont été infidèles, 28% d'entre elles, virtuellement. Et c'est virtuellement. Qu'est-ce que c'est être infidèle virtuellement? Tromper son partenaire à travers l'écran, Ouais. sans jamais engager de réel contact physique, Oui. en s'envoyant des textos, même des nudes, voire même des nus. Et selon une étude, les Françaises sont adeptes de ces méthodes qui jouent avec les limites de la fidélité. Mais non. Oui, oui. Eh bien, malheureusement, vous passez à l'orange. Bon, si je vous dis la drôle de vie pour vous, Julien. Ben moi, tous les matins, je consulte l'horoscope, Ah, voir ce qui va m'annoncer dans la journée. quel signe êtes-vous? Gémeaux. D'accord. Et en fait, ben, ça se réalise jamais, quoi. On regarde le soir et puis ça s'est jamais réalisé. Mais tous les jours, je regarde. Bon, hormis hier, et ça se trouve peut-être qu'hier, il me prédisait un avenir radieux, quoi. Un coup de chance, mais... Bon, bah écoutez, j'espère que les astres seront bien avec vous. Une question, qu'est-ce que la Duff, la boisson préférée d'Homer Simpson? Vous avez ça? La bière, Première proposibilité. La bière ou l'autre? de la bière. La bière derrière l'autre. Il y a de l'eau gazeuse et c'est la bière, oui! Oui, il en engloutit des litres et des litres, soit au comptoir du bar de Meaux, soit avec une canette négligemment posée sur sa grosse pampance quand il regarde la télé. Ouais. Il adore ça, la Duff. Ça marche très très bien pour Julien qui reste au vert. On va parler d'amour. Oui. Regardez le public. Le public est dingue. Venez dans le public. Bah évidemment, regardez Sébastien, la chorégraphie. Les maracas. Pala. Et vous allez voir le public sur le refrain, ils sont dingues. Écoutez. C'est pas beau ça, Zed? Même la K-pop est au rendez-vous. Alors on parle d'amour, vous Amélie, si je vous dis amour. Ah, le premier baiser avait un petit goût de menthe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il m'a invité à aller boire un verre, Oui? un deuxième, Oui? un troisième, Oui? et on était restés sur la même boisson, un mojito. Alors le baiser avait un goût de menthe.
Oh, c'est beau. Il est là? Oui, Il s'appelle? Adrien. Ça va, Adrien? C'était une petite soirée arrosée sympathique au Morito. Ah, très bien. Après, on était au restaurant. Et? J'ai voulu payer, j'ai fait tomber le bon contact. C'est-à-dire? La boîte pour la carte bleue. Oui? Et le restaurateur n'était pas très content. Donc, me doute. du courir à la banque, chercher un peu de monnaie sur soi-même Oui? et payer quand même le restaurant. Pour aller payer sur soi-même. Ça fait plaisir que la Belgique soit là. Vous êtes très beaux tous les deux. Allez l'embrasser tout de suite, ça va lui faire du bien. Non mais regardez Ça comme te- il a l'air. Hein? Ah, c'est lui qui vient, d'accord? Oui, c'est mieux. Hein. Je suis quand même qu'il soit galant un peu. Mais c'est très très beau ça. Regardez. C'est pas du sans contact, hein, ça, du tout. Hein. Amélie, en juillet de cette année 2019, lors de la Coupe du Monde de cricket à Londres, dans les bras de quelle personne croisée par hasard, Rihanna s'est-elle effondrée en larmes? Soit son ancien prof des écoles, soit l'autre. Son ancien prof des écoles. Derrière l'autre, c'était peut-être Karim Benzema. Et c'est une bonne réponse. Oui, elle assistait à la Coupe du Monde de cricket et elle a croisé Rihanna par hasard, son ancien prof des écoles de la Barbade. Oui. Elle a été super émue. D'ailleurs, elle a posté la vidéo de cette rencontre inopinée Oui. avec comme légende mon mentor, mon champion, mon professeur, Monsieur Estwick. Vous avez illuminé ma journée. Mais c'est magnifique ça. Ouais, c'est beau. Adrien est très très fier de vous. C'est bien chérie, tu restes au vert. Bravo à vous. Lilou, question. Quelle est la particularité de 80% des habitants de Bailly-Romainvilliers en Seine-et-Marne? Soit ils travaillent chez Disney, soit l'autre. Moi, je dirais l'autre. Derrière l'autre, peut-être que les habitants de Bailly-Romainvilliers, du moins 80%, ils ont moins de 40 ans. Pourquoi pas? Montberon. C'est une bonne réponse. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que l'on appelle une commune Disney, puisqu'elle fait partie des 7 communes qui se trouvent autour du parc. Oui, C'est la commune la plus jeune de France, 42% de la population a moins de 18 ans, oui. 80% moins de 40 ans et près d'un habitant sur 5 est scolarisé en école maternelle ou élémentaire. Ouais. Et puis 2 personnes sur 5 quand même travaillent pour le parc. À 2 personnes sur Ouais. 5 tout de même. Cela vous permet de rester au vert. Je vous félicite, Lilou. Alors Sébastien, attention à cette question parce que vous êtes à l'orange. D'où le groupe Duran Duran tire-t-il son nom? Soit d'un film de science-fiction, soit d'autres choses. L'autre, Derrière l'autre, ce peut être d'un roman d'amour. Duran Duran, on se rappelle de The Reflex, c'était ça, The Reflex. Et... Ah bah vous n'avez pas le pot là, hein. Et oui, Duran Duran, qui c'est donc groupe britannique de New Wave anglaise, qui Ouais. tire son nom de scène du film archi-culte de science-fiction Barbarella, avec Jane Fonda de Roger Vadim, c'était en 68. Là, elle est dans l'orgue à plaisir. J'adore trop. Ouais. Et alors, plus précisément, donc, ils tirent leur nom d'un personnage du film, le docteur Duran Duran, que l'héroïne a pour mission de sauver. Aïe aïe aïe, et vous passez au rouge sur un air de Duran Duran. Ah ouais, c'est ça, c'est The Reflex. Aïe aïe aïe, Sébastien du côté de Rigneux-le-Franc dans l'Ain, qui déroule. Alors nous avons Julien de la Côte d'Or. Ou alors nous avons Lilou, joli Lilou. Ou alors nous avons jolie Amélie. je vais défier Lilou. Lilou, 18 ans. Regardons ce que nous ont réservé les auteurs. Je suis malade. Complètement balade. Je suis malade. Complètement balade. On va partir sur complètement balade. De quel type de balade s'agit-il? Alors, apparemment, ce sont des balades musicales que l'on nous propose aujourd'hui. Michel Fugain, Kin V, Kenji Girac, Francis Cabrel, Lilou. À votre avis, qui parle du sud de la Louisiane dans un de ses tubes? Eh bien, Jean-Luc, je pense avoir la réponse. Je pense que c'est Kenji Girac.
c'était Michel Fugain. Écoutez, Il y a dans le sud de la Louisiane et dans un coin du Canada des tas de gars, des tas de femmes qui parle le même nom que toi. et quand ils font de la musique, C'est ça du refus rigolo. qui rêvent encore de l'Amérique, avaient rêvé leur grand-papa. Pensez peu, pensez Écoutez. pas. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, c'est Sébastien qui remporte le duel. Aïe, 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 aïe. Lilou, on va quand même vous offrir un très, 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 très beau cadeau. Lilou, réveillez-vous en douceur et en musica. Voici pour vous la lampe radio réveil des 12 coups de midi. 8 ambiances différentes pour simuler une lumière naturelle. Finissent la journée sur les genoux et puis s'en vont faire la C'est Michel Fugain. celle de Rufus Thibaudot. Désolé, je tenais à regarder Radio Réveil, tout ça, en plus avec le petit mug qui va bien pour le matin. Merci à vous Lilou. Et bravo Sébastien, votre cagnotte est complètement malade de bonheur avec 20 000 euros. Julien et Amélie restent à 10 000. Le coup part. Grâce à Julien, hier, la cagnotte s'envole et s'est envolée. Elle s'élève aujourd'hui à... Elle s'élève, Jean-Luc, à 77 500 euros aujourd'hui. Dès que ça passe le cap des 100 000, c'est pour vous, tout pour vous. 36,80. Le standard est ouvert, le bon vidéo 713. Vous allez pouvoir faire des folies avec 100 000 euros sans partage. Qu'est-ce que vous faites avec 100 000, Amélie? On visite les 6 continents. Bien sûr. Voilà, ça serait un rêve. Eh ben écoutez, Les pourquoi continents. pas? Avec 100 000 euros, Sébastien. Je mets sur 3 ans de complément de salaire pour être tranquille et je Oui. verse tout le reste aux associations de protection animale, je crois. Monsieur Sébastien, moi je vous dis bravo, monsieur. Une question première de ce coup par coup. Tout le monde revient sur un pied d'égalité au vert, bien sûr. D'après une enquête, quel fantasme fait partie des 10 les plus cités? 1, 2, 3, 4. Inviter une troisième personne. Aller dans un club olé olé. Se produire en public. Une relation homosexuelle. Attacher son partenaire. Une relation libre. Voir sa moitié avec quelqu'un. Bon appétit à toutes et à tous. Oh, Julien, c'est à vous de jouer. Élodie vous regarde à la télé. Bah, je vais dire attacher son partenaire. Ça fait combien de temps que vous êtes avec... Bah, ça fait un peu plus de 2 ans. On s'attache. Bonne réponse. C'est le bandage qui arrive en deuxième position. Amélie. Inviter une troisième personne. J'aimerais bien savoir qu'en pense Adrien. Adrien, est-ce que vous êtes d'accord avec Amélie? C'est un reportage sur les Français. Nous, on est Belges. Excellent, Adrien, bravo, bravo. Merci, Adrien, j'aime cet humour belge. Merci d'être là. Inviter une troisième personne. Bonne réponse. C'est le fantasme qui arrive en proms. 89% des sondés veulent que quelqu'un vienne les aider. Non, je plaisante. Sébastien. Se produire en public, je dirais. C'est une bonne réponse. Julien. Eh bien, je vais dire aller dans un club olé olé. Olé, olé. Attention, attention, c'est une mauvaise Non, réponse. pas dans les 10 premiers fantasmes en tout cas. Ouais. Non, Une relation homosexuelle arrive en 7e position. en 7e position. Oui. Faut les connaître toutes par cœur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une relation libre. Oui, quand voilà, on s'autorise à aller voir ailleurs.
Voir sa moitié avec quelqu'un. Gros fantasme aussi, ça. 5e place. Oui. Oh là 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 là. Bon bah écoutez, voilà, c'était la question coquine. Merci à toutes, merci à tous. Bonne fin de journée. Je suis désolé, vous passez à l'orange, Julien. La question suivante est: quelle expression popularisée par une chanson ne veut rien dire? Taki taki, décalé gata, jobi joba, obladi oblada, stache stache, chiki boom, bidi 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 bou. Julien. Je vais dire sache, sache. Alors stache stache, c'est cool coucou coucou stache, les Bratislavois. Est-ce que stache stache veut dire quelque chose? Ça veut rien dire. Non, Bravo. ça veut rien dire. Amélie. Je dirais taki taki. Taki taki. Selena Gomez, tout ça, ça vient. Taki taki ne veut rien dire. Bravo. Jesnex, Selena Gomez, Cardi B. Regardez Lilou. Levez-vous Lilou. Levez-vous, regardez Lilou. Regardez la K-pop. J'adore comme vous dansez Lilou. J'adore. Sébastien, qu'est-ce qui ne veut rien dire du tout? Eh bien, j'ai la sensation que Chiki Boom n'est pas riche en sens. Chiki boom, c'était Niagara, non? Chiki boom. Bonne réponse! Julien, qu'est-ce qui ne veut rien dire? Décalé katane. Décalé catin. Bonne réponse! Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui ne veut rien dire, Amélie? Bibidi babidi bou. Excusez-moi, j'ai pas compris. Bibidi bibadi bidi bou. C'est dans Cendrillon, vous vous rappelez? Oui, c'est la marraine. Avec sa baguette. Oui. Bonne réponse! La gadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidi bou. Sébastien. Bon. Obladi oblada. Obladi oblada ne veut rien dire. Mauvaise réponse. Bah, vous n'avez Eh pas ben, le pauvre. si, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie continue en Yoruba, c'est un dialecte qu'on trouve dans le Nigeria, le Bénin, le Togo. La vie continue. La vie continue. Obladi oblada, rappelez-vous. The Beatles. Et Joby Joba ne veut strictement rien dire. Non, rien du tout. Et sur un air de Joby Joba, Sébastien passe à Laurent. Je tiens à préciser que seule la Belgique est au vert. Bravo, mademoiselle Amélie. Bravo. Aujourd'hui, mercredi, les enfants, nous allons réviser le corbeau et le renard. Dans le corbeau et le renard, Jean de La Fontaine fait rimer fromage avec ramage, perché avec alléché, voix avec proie, écoute avec doute, corbeau avec beau, confus avec plus, monsieur avec flatteur. Sébastien. Fromage avec ramage. Fromage rime avec raté. Non, c'est plumage. Eh ben oui, c'est plumage. Ah. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le plus... Blablabla. Et oui, le fromage rime avec... Oui. Langage. Ya, 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 ya. Et vous l'avez dans le rouge. Et qui dit rouge dit... Ah là 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 là, Sébastien. Second et dernier duel de la matinée. Vous avez gagné le premier. Sur un petit air de sud-américaine de notre ami Michel Fugain. Qui désignez-vous comme adversaire? Je vais prendre Julien en duel.
Cher Julien, tout à l'heure nous avions les thèmes. Je suis malade, complètement balade. Les balades ont réussi. À Sébastien. Maintenant, malade, malade. Ah bah, qui dit malade dit pommade. Qui dit malade dit suppositoire. Qui dit malade dit comprimé. Qui dit malade dit sirop. Julien, pour rester avec nous et passer votre cagnotte à 30 000 € et garder votre étoile, le maître de midi, qu'est-ce qui transforme une simple limonade en un délicieux diabolo? Un sirop? Et c'est la bonne réponse. Julien se retrouve avec 30 000 €. Eh ben écoutez, le défi des 12 coups de midi est réussi par rapport à Elodie qui vous a inscrit. Désolé pour le super sympa Sébastien qui repart avec ce super lecteur vidéo. Oui, que vous pourrez emmener partout, Sébastien. Un lecteur vidéo avec écran ergonomique qui peut lire vos films sur tous les supports numériques, que ce soit clé USB, DVD ou même les cartes SD. Je vous ai adoré. C'est Venez regarder, le matin vous Merci. boirez un petit café en pensant à nous et soyez très très heureux avec Mathilde. Vous êtes où Mathilde? C'est une belle personne que vous avez là. Ah oui, et vous savez, bah bravo, on vous a découvert, merci à vous. Et puis on va souhaiter bonne chance à Amélie face à Julien pour le coup fatal. Venez vous amuser avec nous. Bordeaux, La Roche-sur-Yon, Laon, tous aux sélections samedi 26 octobre. Venez jouer avec nous, devenez peut-être maître en appelant le 01 49 34 50 20 ou sur le site célèbre MyTF1. Julien, prêt? Prêt. Top. Qui a écrit le roman Et si c'était vrai? Passe. Marc Lévy. De quel mot ado est-il l'abréviation? Passe. Adolescent. Quel pays d'Afrique est surnommé la nation arc-en-ciel? Afrique du Sud. Oui. Amélie. Top. Quel humoriste a incarné sur scène une adolescente prénommée Kevina? Passe. Elie Semoun. À quel chanteur doit-on les tubes Ça fait mal et Belle demoiselle? Passe. Christophe Mahé. Quelle fibre issue de la tige du rotan est utilisée pour fabriquer des petits meubles? Le bois. Le rotin. Quel mot désigne à la fois le cri de la poule et un rire étouffé? Le cocorico. Le gloussement. Quel organe du visage peut être Camus? La bouche. Le nez. Quelle était l'autre profession de l'espionne Mata Hari? Passe. Danseuse. Comment appelle-t-on les premières dents destinées à tomber? Les dents de lait. Ça y est. Oui. Bon, ça y est, on est arrivé, on respire un petit peu et l'on revient après ces messages. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'accueillir l'ami Julien, notre maître de midi. Il est postier à 25 ans. Il vient de Dijon. La belle Amélie vient de Belgique. Julien, c'était à vous. Prêt? Prêt. Top. Dans quel domaine artistique les jeunes élèves sont-ils appelés petits rats? Danse. Bravo à vous. Amélie. Top. De quelle couleur la statue de la liberté est-elle? Verte. Très bien, verte. Julien. Top. À quel pays fait référence le terme belgitude? Belgique. On pouvait pas inverser la question. Ah ben là, l'ordinateur, vous savez, il aurait pu tomber sur vous. Et là, ils auraient dit, ah ouais, les Belges, la belgitude. Ouais, c'est comme la francitude. Oui, la francitude. Mais alors, vous êtes prête? Top. Dans quel département se situe la ville de Sainte-Maxime? Passe. Le Var. Quel petit os triangulaire, contenant 3 C dans son nom, termine la colonne Le vertébrale? coccyx. Tu parles, elle est infirmière. Julien, vous êtes prêt? Top. Qui était président des États-Unis lorsque le premier homme a marché sur la Lune? Nixon. Je voudrais qu'on applaudisse le postier. Richard Nixon est la bonne réponse. Eh ben, bravo.
Amélie. Top. Quel est le nom de famille de la célèbre Nabila? Passe. Nabila Benatia. Complétez cette formule chère à la couronne britannique. Never explain, Gain. never complain. Eh bien, Julien a 30 000 € à son compteur. Il n'en revient pas. Il reste maître de midi. Il a choisi sa musique. Un remix emporté par la foule. Et c'est vous qui l'avez choisi, vous avez bien fait. Emporté par la foule et vous, eh ben vous emportez un beau cadeau pour aller découvrir la Bretagne. Oui, Amélie, granit rose, côte d'émeraude, Carnac, Quiberon, Loire et René. Voici pour deux un week-end bien-être et gastronomie. Vous pourrez découvrir les côtes bretonnes. C'est sympa, avec Adrien, vous allez vous régaler. Oui, merci beaucoup. Et merci à vous surtout. Vous allez regarder le petit cadeau de rigueur. Merci beaucoup. Merci. Et Julien, moi je suis très très heureux pour vous. Je suis très heureux pour toute votre famille, très heureux pour Dijon et tous les moutards aussi qui nous regardent de Dijon. Alors, comme je le disais, la cagnotte Z s'élève à 77 500 €. Et là, on peut faire un très très grand bond. Parce que vous l'avez compris, avec les 30 000 €, ce serait peut-être 15 000 € pour vous, monsieur le postier, et 15 000 € pour la cagnotte. Donc 77 500 plus 15 000, 7 et 5, 12, ça monterait la cagnotte à 92 500 €. Vous avez entendu? On est d'accord? Ok, là il faut aucune erreur. 36,80 le mot midi au 7 13 13. Je crois qu'on va faire des euros dans un instant. C'est pas aujourd'hui, c'est demain ou après-demain. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Question. Grâce à quoi le dauphin peut-il localiser ses proies? Une boussole. Un compas. L'autre. L'autre? Derrière l'autre, il y a un sonar. Et ça commence bien. 30 000 €. Ouh là 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 là. Suspense, suspense, suspense. Chaque bonne réponse, une case en moins sur l'étoile. Quel loisir une personne qui claque et récupère l'extra ball juste après avoir fait une fourchette pendant le multibille pratique-t-elle? Le flipper, le baby-foot, l'autre. Je vais partir sur le flipper. Derrière l'autre, il y a le billard. Et 30 000 € toujours. Ouh là 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 là. Selon l'expression, quand on règle ses affaires en privé, comment lave-t-on son linge sale? En famille. À la laverie. Ailleurs. L'autre? Le public a l'air d'accord avec vous. J'entends. Peut-être qu'on lave son linge sale entre amis. On lave son linge sale Je sais pas, j'avais en public, mais je sais pas pourquoi. Non. en famille. Vous savez, pour éviter que ça déborde un peu partout, c'est toujours désagréable de mêler les affaires personnelles à toute la famille et autres, et le grand public, donc ça reste en famille. Question suivante, quelle est la nationalité de Mr Bean? Italienne? Allemande? L'autre? L'autre? Britannique? Derrière l'autre? Britannique. Et effectivement, je vais râler là, parce qu'à chaque fois, il y a des espèces d'expressions là. Laver son linge sale en famille. Ah ouais, je sais pas pourquoi, ouais, ça me sort de la tête. Bon, c'est comme ça. Ultime question pour garder ces 3 000 €. À quel chanteur-batteur doit-on les titres In the Air Tonight et Against All Odds? Est-ce Dave Grohl,
Phil Collins. L'autre. Phil Collins. Derrière l'autre, il y a Ringo Starr. Et... Eh ben bravo. Bravo, je suis désolé pour le linge sale en famille. On ne l'avait pas, on n'avait pas la référence. Mais quand même, 3 000 € à partager. Donc la super cagnotte s'élève pour nos téléspectateurs à... 79 000 €. Alors, 4 bonnes réponses, vous le savez, correspondent à 4 cases sur l'étoile mystérieuse. Ah, je râle un peu là pour... Ah oui, Voilà. ouais, ça passe pas. Bon, ce qui va passer de toute manière, c'est ce joli cadeau. Grâce à ce fantastique casque de réalité virtuelle, plongez dans un univers 3D et profitez d'une expérience totalement immersive. Oui. Et en plus de pouvoir jouer à des jeux, vous pourrez visionner des vidéos en 3D. Oui, Alors ce casque est compatible avec les smartphones iOS et Android. Oui. Valeur de l'évasion totale, 306 €. alors ça c'est un cadeau super Ouais. branché. Ah oui, c'est super. Là, tous les enfants le veulent, je te raconte même pas la précision. Ouais, c'est C'est magnifique. Alors, sinon, on a l'enceinte qui diffuse, l'appareil à gâteau, la machine à café connectée, l'ensemble manche debout, la télé de 165 cm et puis la voiture. Valeur de l'étoile. Aujourd'hui, 16 500 €. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On retient sa respiration après avoir proposé hier Patrice Laffont. Voici les 12 coups. Alors 12 coups, 12 secondes. Donc comme je disais, après Patrice Laffont, après Amélie Mauresmo, Francis Cabrel, Shakira et Pamela Anderson. Un petit indice supplémentaire en bas à droite. Vous proposez quoi aujourd'hui? Je veux dire Zac Efron. Décompte. Attention, zoom dans l'étoile. Au bout de la grue, Michel. Michel qui fait avancer sa caméra. Ah, zut. Désolé, mais très heureux de vous retrouver demain. C'est un grand plaisir. Je vous remets le trophée en main propre. Il vous appartient. Je voudrais qu'on applaudisse Michel qui est là-bas au bout de la grue. Regardez. Parce que on ne parle jamais de Michel. Excusez-moi, je vais monter parce que on va filmer Michel. J'aime bien montrer un petit peu toute la technique. Et la cagnotte de Julien s'élève à 11 500 €. Ça, Michel? Ouais. Voilà, toutes les équipes, elles sont là tous les jours. Tu peux envoyer le bonjour à tes amis, à ta famille, à tes parents, s'il te plaît. Voilà, salut. Eh ben, voilà. Merci à toutes les équipes du 107. Merci à Didier Fraisse à la réalisation. Et à demain. Merci Julien. À demain. Et bon appétit.